Alors bonjour, vous êtes de nouveau à l'émission Mosaïque. J'espère que c'est de nouveau d'ailleurs. Alors vous êtes à l'émission Mosaïque qui vous parvient de la maison de Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion. C'est votre émission culturelle de C'est sur la télé. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir l'artiste et BDiste Mélanie Leclerc. Bonjour Mélanie. Allô, allô? Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ah oui, je suis ravi. D'abord, je suis ravi de te recevoir. Je viens de lire ton dernier album. Puis vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Ah, oui, cool, merci. On va en parler un petit peu plus tard parce que ça implique toute une... ça amène à réfléchir sur comment vivent les artistes puis les difficultés qu'ils rencontrent. Mais moi, j'aimerais parler de toi d'abord, ton histoire personnelle. Qu'est-ce qui fait que tu fais de la BD aujourd'hui? Est-ce que c'est une affaire qui trottait dans la tête depuis toujours ou c'est quelque chose qui est arrivé dans ton parcours? Alors, d'abord, tu es de Vaudreuil-Dorion, je pense bien. Est-ce que tu es né ici dans la maison? Là? Non, tu n'es pas Non. Je suis née... Non, mes parents, ils louaient une petite maison dans l'Anse, par exemple, pas trop loin. Après ça, on a habité dans le Vieux-Dorion. Okay. Puis après ça, mes parents se sont construits à Vaudreuil, Village-le-Lac, là, proche d'ici. Puis après ça, j'ai habité un peu à Notre-Dame, un petit peu à Montréal, puis à Saint-Lazare, enraciné avec la famille. La BD, c'est beaucoup de la littérature, parce qu'on écrit. C'est un récit. Oui. C'est vraiment... Finalement, ils appellent ça roman. On dit BD, mais est-ce que c'est un roman graphique ou c'est une BD? C'est quoi la différence? Le roman graphique, dans le fond, ça a sorti beaucoup aux États-Unis quand ils ont... À un moment donné, il y a comme eu une scission, parce que les comics, en anglais, des bandes dessinées, c'est des comics. Ouais. Fait qu'il y avait les strips, tu sais, puis c'était lié aux gags, c'était lié aux petites publications. Puis, ou les super-héros, ou encore les affaires Marvel, c'est ça. puis DC. Puis, à un moment donné, il y en a... Will Eisner, d'autres ont comme voulu aller plus loin puis raconter des récits qui ont une envergure un peu plus grande. Puis comics, c'est comme si ça ne marchait pas pour leur type de récit. Fait que Graphic Novel est sorti de là, puis en même temps, il y a d'autres BD qui ont été plus loin que qui ont pris un autre chemin que la BD traditionnelle du Tintin, de la franco-belge, puis tout ça. Fait que, tu sais, Persepolis, après ça, plusieurs autres, là, tu sais, que là, je suis sur le spot, fait que je sais pas, mais plein d'auteurs de l'association. Marianne Satrapi. Hein, oui, plein d'auteurs de l'association de Futuropolis qui faisaient vraiment des récits d'envergure, souvent des récits personnels, qui avaient une touche artistique peut-être plus assumée, disons. Fait que le terme roman graphique s'est étendu là, mais d'après moi, ça reste de la bande dessinée. Je pense que la confusion du comics ne s'applique pas autant en français. Parce que, tu sais, je sais pas, les bulles sont présentes dans les deux styles. C'est pas parce que c'est du roman graphique qu'il n'y a pas de bulles. Non. C'est toujours quelque chose Non, mais tu vois, le livre que Rebecca d'Outremer, j'espère que c'est ça, a fait d'Outremer. Pas mal ça. OK. Pas d'Outremont. Pas d'Outremont. Elle a illustré, adapté le roman de Steinbeck, Des souris et des hommes. Ouais. Mais ça, c'est le roman intégral. Puis il est carrément illustré. T'sais. On dirait que ça, je dirais ça, c'est un roman illustré, un roman graphique, parce que dans le fond, le roman est là au complet de A à Z. Il n'y a pas eu de changement, mais les illustrations sont incroyables. T'sais. Fait que ça, on dirait que ça... Ou peut-être ce que fait Dany Laferrière aussi, ça ressemble peut-être plus à ça. C'est comme très éclaté. C'est à la fois, il va y avoir des pages et des pages seulement de texte, puis après ça, fait que je sais pas. Je sais pas. Oui, c'est une forme qui se développe puis qui n'a pas vraiment un cadre très rigide, en tout cas. Hein? Non, moi, j'ai pas de misère avec le terme de la bande dessinée. Puis, ça me dérange pas qu'on l'appelle comme il veut. Oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, les artistes de bande dessinée sont considérés comme des artistes visuels, comme les autres, c'est ça? Oui. OK. Revenons à ma question initiale, à savoir... Comment ça va? Non, pas celle-là. Un petit peu plus loin dans le temps. Mais à savoir, la BD, c'était quelque chose qui était déjà là depuis longtemps, que tu voulais faire depuis longtemps,
Ou, parce que là, tu me dis, j'étais en cinéma. C'est pas tout à fait la même chose. Non, j'avais comme pas de plan, moi, pas en tout, là. Puis, tu sais, petite, je voulais... Tu sais, j'ai tout le temps changé d'idée, là. Aussitôt que j'aimais quelque chose, je voulais faire ça. Fait que j'ai voulu être prof de première, deuxième, troisième, quatrième année. J'ai voulu être dessinatrice de mode, tac, tac, tac. J'ai voulu faire des films d'animation, tac, 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 une couple d'années. Rendu quand c'était le moment de choisir, au cégep, où il faut que tu saches ce que tu veux dans la vie, bien là, je ne le savais pas. Fait que j'étais allée au feeling. J'avais dit, je vais y aller avec ce que j'aime. J'avais toujours dessiné d'une manière le fun, c'est juste pour le fun, en marge des pages, disons, jamais sérieusement, mais de manière assez intense à certaines époques. J'ai toujours aimé lire. Fait que rendu au cégep, j'avais pas assez confiance, je pense, pour aller en arts plastiques ou tout ça. J'étais allée en littérature. J'ai vraiment aimé ça. J'ai fait un bac en études littéraires aussi à l'UQAM. J'ai vraiment aimé. Puis, mais tu sais, j'étais en littérature, puis je m'intéressais au cinéma documentaire. Quand le bac a été fini, parce que tu sais, tu suis, genre, le train avance, tu fais rien qu'être dans le train, puis tu choisis le cours du prochain. Le prochain, tu ne penses pas plus loin que ça, là, genre, que faire dans la vie? Bien, je ne sais pas, mais je fais quelque chose. Puis là, après ça, bien, après le bac, il fallait choisir. Je vois sa maîtrise, je savais pas, j'avais le goût de faire des choses, j'avais le goût de vraiment de... J'avais pas le goût d'étudier, j'avais le goût de faire. Fait que je me suis inscrite en communication cinéma à l'UQAM. Il y avait un programme qui était... Bien, il y a un programme qui était bien le fun, où il y avait bien des ateliers, là, tu sais, montage, vidéo, ça, audio, tout ça. Fait que c'est ça que je voulais faire. Fait que je l'ai fait. Puis c'est drôle parce que là, en étant là, par exemple, là, je m'intéresse toujours beaucoup à Pierre Perrault. Oui. Et puis, il y avait un prof de l'UQAM que je savais qui était super calé dans Pierre Perrault. Fait que je m'étais inscrite dans son cours parce que je voulais le rencontrer. Mais le gars, il faisait des cours de BD. C'était Yves Lacroix. Oh. J'étais pourrie, par exemple, parce que c'était une cours de sémio, puis j'étais pas bonne. Mais, on the side, j'étais tellement gênée, je pense que j'ai jamais parlé au prof, là, mais... c'est pas vrai? Ben oui. Moi, je suis allée genre, oui, moi, j'aime bien Pierre Perrault. Genre, ouais. Ça s'est arrêté là. Alors, en plus, j'étais comme un étudiant, genre, une étudiante en sémio BD, genre, passable. J'avais vraiment pas des très bonnes notes. C+, ça a été mon top, là, tu sais. Oh, OK. Mais j'ai découvert des super beaux albums. Ça m'a comme vraiment allumé sur bien des choses. Mais tu sais, bon, ça repose. Je fais tout le truc en cinéma, puis là, tranquillement, pas vite, c'était moins... Je sais pas, je trouvais pas vraiment ma place en cinéma. J'aimais l'image, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais? Être directeur, directrice photo, faut avoir beaucoup confiance en soi. Puis je savais que j'avais l'œil, j'avais confiance en moi pour ça, mais qu'un film entièrement repose sur les épaules... Je sais pas, je sais pas... Après le bac, on a fait avec François puis des amis de Gabriel, puis tout ça, des amis du bac. Eux, ils avaient monté un projet vraiment... à bout de bras, là, ils ont vraiment débroussaillé le terrain. Ils ont réussi à ramasser des fonds pour envoyer une petite équipe, bien, nous envoyer en Inde. Puis voilà, c'était super cool. Puis c'est un documentaire. C'était un documentaire. Ils voulaient suivre le Forum social mondial de cette année-là. Puis après ça, il y avait une école de musique, Jeunes musiciens du monde à Calquéry. Ils voulaient faire un documentaire sur cette école-là, qui était fondée par une Française et 2 Québécois. Bref. Puis c'était super. Moi, j'étais là, dans le fond, pour la photo, en pensant faire une expo après, puis surtout pour la première partie. C'était super le fun, c'était une super belle expérience, puis ça a fait un film, Les Voix de Calquéry, que François a fait, François Lemieux. Que j'ai vu, qui était sensible, puis vraiment intéressant. Oui, c'était un beau film, puis François, il était vraiment parfait là-dedans. Mais moi, je suis sortie de ça, puis je savais plus quoi faire. OK. C'est là que tu dis, OK, là, il y a trop de prêts étudiants. De toute façon, je n'étais comme plus admissible aux prêts, aux demandes de prêts de premier cycle. Puis moi, je voulais retourner encore faire un autre bac, là, tu sais, genre, je vais aller en art visuel, là, tu sais, ou en design graphique. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas? Non. Tu n'avais plus le droit? Non. Fait que j'ai pris un break. J'ai fait des enfants. Puis j'ai fait... C'est une autre université, un autre enseignement? Oui, c'est un autre apprentissage. Puis dans cette bulle-là, le dessin est revenu tranquillement. Plongé dans les albums jeunesse avec eux. Puis il y avait beaucoup... Tu replongé dans une espèce de solitude. Quand tu es tout seul, tu retournes à qu'est-ce que tu aimes.
J'essayais d'écrire. Anyway, fait que tout ça, non, il n'y avait pas de plan. J'ai juste... J'étais allée avec ce que j'aimais. Puis progressivement, il y avait de plus en plus de BD vraiment le fun au Québec qui se faisaient. Ouais. Mais ça a Ouais, été avec long. la pastèque, Mécanique Générale, Pow. Ouais. C'est Il y a vraiment des belles affaires qui se sont faites. Puis Ouais. le goût de raconter était toujours là. Puis c'est comme s'il avait été toujours sous-jacent à tout, par exemple. Tu sais, le goût de raconter des histoires. De raconter peut-être fictives ou réelles, mais le goût du documentaire, le goût de dessiner ou de le dire a toujours été là. Fait que c'était juste de trouver comment. Puis là, c'était comme... Mais tes deux BD, Contact comme Temps libre, ils ont quelque chose d'un peu documentaire. Mais bon, j'imagine que c'est pas juste documentaire, mais essentiellement, c'est basé sur tes expériences. Ouais. On te suit dans ton vécu, dans ta sensibilité, là. Alors, un extrait de Temps libre, c'est un chapitre où mon personnage est avec sa mère dans une friperie qu'on va reconnaître, parce que je la nomme. Voilà. Puis on parle d'une job que je pourrais avoir. Ma mère dit, « Tu pourrais travailler ici aussi? On aurait un rabais. » « Ouais, mais j'aspire à un peu plus que le village des valeurs, Mom. »« J'espère. Tu nous as coûté assez cher en frais universitaires. » Ça m'a coûté cher à moi aussi. C'est beau ça ou c'est quétaine? C'est quétaine. Bibliothécaire, c'est pas pire comme job quand même. Ouais, mais je suis juste commis, Mom. Pis ça, c'est stable, relax, t'as le nez dans les livres, ça te ressemble. Je sais. C'est juste que ce job-là, c'est en attendant. En attendant quoi? Ben, en attendant que ça marche, le cinéma, que je réussisse à faire plus qu'un maudit court-métrage poche en 15 ans, que je finisse mes scénarios pas possibles, puis que je trouve du financement pour arrêter de payer de ma poche à chaque fois que je veux faire un plan. Bah, continue de faire ce que t'aimes, à ta façon. T'es pas mal plus libre que tu penses comme t'es là. Oui, mais moi, je veux pas un passe-temps. Je veux faire des films à temps plein. Je veux des critiques. Je veux avancer. Je veux un métier. Nous, tu veux une maison aussi, une famille, de l'argent. C'est pas en faisant du film expérimental que tu vas faire vivre ton monde. Ben, je sais bien. Tu sais, fille, on peut pas tout avoir. Ou pas tout en même temps, en tout cas. Tu trouves que je me plains le ventre plein, hein? Bah, c'est une affaire de verre moitié plein, moitié vide. Tu me fais penser à ton père puis ses projets. Jamais content, jamais contenté. C'est jamais assez bon, jamais fini. Toujours en train de douter, de chercher. Vous faites pitié, dans le fond. Ben ouais, c'est bien effrayant. Tu vas pas acheter un autre Kodak. T'as besoin de ça comme une tape sur la gueule. C'est que ça sonne tellement vrai, tu sais, tellement naturel, ton affaire. On est convaincu que c'est une scène que tu as vécue réellement, tu sais. Oui, c'est comme... C'est dans la branche de l'autofiction. Avec Contact, vu que c'était sur la vie de Martin, de mon père, on dirait qu'il y avait comme... Je me sentais plus liée à l'espèce de contrat biographique. Là, tu sais, je pouvais pas partir à gauche puis inventer puis jouer avec la temporalité tant que ça. Tu sais, je me sentais pas... je sais pas, peut-être j'aurais pu prendre plus de liberté, mais je ne l'ai pas fait. Je m'en suis tenue vraiment à une espèce de chronologie. Le challenge, c'est-à-dire, OK, qu'est-ce que j'élimine, qu'est-ce que je garde pour raconter cette histoire-là dans l'angle que je veux, qui était celui de dire la transmission de la photo, tu sais, du savoir, de la passion de la photo de père en fille, tu sais. Oui. Je voulais garder cette ligne-là. Et puis, pour en même temps parler de lui, comment cet artiste-là, qui a gardé sa passion pour la photo, mais qui n'en a jamais fait un métier, dans le fond. Son métier pour l'image, c'était plus la caméra, mais bon, c'est la même famille, là. Puis, c'était de montrer comment ce gars-là, dans le fond, il s'exprime par la photo. Tu sais. C'est un gars de peu de mots. Puis, je voulais passer ça. Fait que, go. J'étais allée à fond là-dedans. Avec Temps libre, là, la part autofictionnelle est très là, mais dans le fond, je suis là, mais je voulais parler de plein de... Tu sais, je voulais avoir des personnages secondaires très forts. Tu sais, c'est surtout l'histoire... Ta tante, ta mère, c'est ça. De ma collègue de travail aussi. Tu sais, fait que c'est le destin de différentes femmes qui sont toutes... Puis il y a mon ami aussi, le musicien Steve, qui, tu sais, dans l'histoire, qui sont toutes pris avec des morceaux de rêve brisés. Puis qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, quand est-ce que
quand est-ce que tu lâches prise? Parce que c'est tous des personnages qui sont confrontés soit par la force des choses, soit par la maladie, soit par l'écœurement, soit par juste le quotidien, de dire, OK, tu sais, quand tu as des aspirations, tu veux plus grand que ce qu'il y a, qu'est-ce que tu fais, à quel moment tu arrêtes, puis est-ce que ça te rend heureux de continuer comme ça, de marcher à contre-courant, tu sais, ça... Ouais. À la fois, c'est un peu triste, parce que mais ça semble... Mais en même temps, c'est comme pas un échec non plus, tu sais, Ouais. mais c'est pas... mais tu dis c'est une autofiction, mais c'est une fiction parce que toi, t'arrives à réaliser tes rêves. Oui, puis dans Temps libre, ça, c'est ça, la part de le lien avec la réalité, le contrat avec la réalité a été brisé à plusieurs endroits, tu sais. Oui, ben oui. C'est que, tu sais, je me suis plus amusée à tisser la trame narrative comme je voulais en quelque part, là, tu sais. Il y a bien des choses, les émotions sont vraiment très réelles. La relation avec Louise, le personnage que j'ai... Le personnage de Louise, qui est le personnage que... Voyons, j'ai bien trop de personnages. Mon bonhomme, mon persona, dans le livre, essaie de faire un film sur sa tante, Louise, qui a l'Alzheimer, qui, elle, est une comédienne qui, à cause de la maladie, doit fait plus pratiquer son métier, abandonner et qui se met à écrire, mais qui se dépouille progressivement malgré elle. Parmi tous ces personnages-là, je voulais raconter une trame narrative qui était plus éclatée, qui voulait parler du vécu de plusieurs personnes. Puis, fait que je pense que je me suis plus distancée du réel pour mieux en parler, là, dans le fond. Mais ça nous dit aussi que la difficulté que c'est pour un créateur ou une créatrice, des fois, là, d'arriver à mettre au monde une œuvre, là, parce que Contact, ça t'a pris quand même un bon moment à accoucher ce livre-là. Moi, je me rappelle à son premier lancement à Saint-Lazare, à la bibliothèque de Saint-Lazare, puis tu sais, quand on a parlé de ça au téléphone, tu m'as dit, ben, je me suis ramassé, j'avais plus de livres, j'avais mis tout mon argent, puis là, j'avais plus rien, puis c'était fini. Après le lancement, ben tu tombais complètement à plat, là. Non, j'avais comme acheté 4 vigniers, puis payé à pizza à tout le monde. Fait que j'avais comme plus rien. J'avais même plus d'argent pour réimprimer d'autres choses. J'avais vraiment pas bien calculé mes affaires. C'est l'expérience qui rentre, là, forcément. J'avais la première version de Contact, ça a été auto-édité. Puis c'était j'en avais imprimé et relié 100. Puis c'est ça, j'avais comme juste par bouche à oreille, les amis des amis. Tout vendu à mon lancement que je me suis payé, entre parenthèses, à la bibliothèque de Saint-Lazare. C'était super le fun. Mes enfants, ils ont gardé un super beau souvenir de ça. Il y avait plein de monde, on pouvait plus passer. Eux autres, ils jouaient à tag, dérangés. Non! Fait que c'était un beau souvenir. Mais je suis ressortie de là, tu sais, le down de l'après, waouh, il était vraiment quelque chose. Puis c'est dans ce down-là que, dans la question de dire, bon, bien, à cette heure que j'étais allée au bout, tu sais, j'étais allée au bout de ce projet-là. Je voulais raconter l'histoire d'un homme. Je voulais raconter l'histoire d'une passion, d'une transmission d'un savoir immatériel. Je voulais, tu sais, parler d'une passion. OK, je suis allée au bout de qu'est-ce que je suis capable. J'avais envoyé une couple de maisons d'édition, puis ça ne levait pas. Fait que tu dis, bon, bien, qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'avais le goût d'écrire d'autres choses, puis c'est-tu assez de juste l'écrire pour moi? Tu sais, est-ce que ça me rend heureuse de juste dire, bien, j'écris pour mon plaisir? Je peux-tu encore justifier de dire, non, je ne peux pas m'occuper des enfants, là, je travaille? Oui, parce qu'il y a ça dans la vie de famille. Oui, il y en a quand même, il y avait 3 enfants, il y a une job alimentaire, tu veux des choses, mais tu veux tout. Mais tu ne peux pas tout avoir, pas tout en même temps. Oui, mais aujourd'hui, Contact, il est édité par Mécanique Générale, comme ton premier. Ils ont repris ton livre. Puis là, c'est quelque chose, hein, d'avoir un éditeur qui te soutient. Puis, je vais parler parce que au moment où tu as réalisé Contact, tu as eu besoin de demander d'un coup de main parce que tu étais un petit peu dépassé, peut-être, je ne sais pas. Tu as pu travailler avec Michel Rabagliati, qui
qui est un phénomène, là, presque, Ah non, c'était dans vraiment... la BD québécoise. J'ai été bien chanceuse, là. Ouais. C'était dans un cul-de-sac, tu sais, c'était... je sentais que je tournais comme en rond, tu sais, ça faisait peut-être un bon 4-5 ans que je travaillais sur... C'était ma 3e version. Tu sais, je me rendais comme à 100 pages dessinées. Au début, c'était au fusain, en plus. Oh. Ah oui, puis je faisais pas de croquis, tu sais, j'y allais tout nu, ah ouais, tout de suite. Puis j'avais même pas de scanner, je les prenais en photo. Je pensais que c'était bon. Mais non, c'est OK. pas bon. Anyway, fait que, tu sais, je me rendais à 100 pages, puis j'étais comme, ah non, ça marche pas. Je recommençais, je me rendais à 100 pages, non, ça... Là, c'était la 3e fois, puis le soleil, ça commence à être ridicule, là, tu sais, s'il y a quelque chose qui marche pas, il faudrait que je catch c'est quoi, si j'ai pas le goût de le refaire une autre fois pour me replanter là, pour le fun. Tu sais, je voulais que ça aboutisse. Puis là, j'étais littéralement à la bibliothèque à Pincourt. Puis là, mon amie Lise, qui était là, elle a dit va afficher ça. Puis là, c'était une petite affiche de l'Union des écrivains du Québec qui disait programme de parrainage. Puis il y avait d'autres services là, tu sais, de l'Union, des conférences. Fait que là, j'ai comme, tu sais, j'ai noté le truc. Puis c'était un coup de dé. Il a accepté. C'était une 30aine d'heures, dans le fond, surtout d'échanges, des versions de scénarios que je soumettais, qui me relançaient. Il n'a jamais été question presque de dessin. Il dit travaille sur ton histoire, puis back and forth. Puis il me relançait. Il m'a dit des choses. Il a été super honnête, puis très généreux. Il y a des choses, tu sais, des fois, j'étais dans une posture aussi où j'étais prête à prendre des coups. C'était comme, ah ouais, tu sais, j'avais pas le goût de dire, ah oui, mais c'est vraiment intéressant. Non, c'est quoi qui marche pas? Ouais. Tu sais? Okay. Puis le fait qu'on n'avait pas 1000 ans, c'était pas une session, je voulais pas savoir, je voulais pas être confortée dans... J'avais vraiment le goût. C'est pas ça, là. C'est ça, tu sais, c'est comme... Je veux apprendre, je veux savoir comment le faire. Je veux savoir qu'est-ce qui marche pas, tu sais. Ouais. Puis il y avait plein de choses qui marchaient pas. Ben, regarde, c'est merveilleux parce que là, ton 2e, tu l'as fait. Tu l'as fait toute seule, là? Oui, ben avec. Le seul lecteur que j'ai eu en cours, c'était Éric Bouchard, qui était le directeur de mécanique générale à l'époque. Puis, c'est une super de belle histoire. C'est vraiment, c'est très touchant. C'est vraiment. C'est magnifique. Ben, c'était bien personnel. J'avais à la chienne que ça touche pas. J'avais peur que ça fasse nombriliste un petit peu, mais j'espérais que... Parce que j'en connais beaucoup des gens qui portent des rêves à bout de bras, puis qui... ça aboutit pas, forcément. Oui, puis, tu sais, ou des comptables qui sont des musiciens le soir, puis il y en a beaucoup, tu sais, qui... Voilà. Il y a beaucoup de créateurs au Québec. Il y a beaucoup d'artistes, de créateurs on est si peu pour tant de créativité. C'est un peu normal aussi, quand le milieu. Puis c'est quoi tes projets? Travailles-tu sur une autre bande dessinée actuellement? Oui, bien là, on a un projet, c'est le fun. J'ai eu une bourse, c'est la première fois là, que je vais pouvoir travailler, tu sais, sans avoir travailler et avoir en amont, avoir un petit peu de sous pour la création. Alors, ça va être pour un projet de BD, mais qui a une part avec plusieurs rencontres. Donc, je me suis organisée avec 4 bibliothèques du coin, à l'Écoto, Côte-du-Lac, Notre-Dame, de l'île Perrot, puis à Saint-Lazare. Et ça va être... si le monde embarque, parce que je ne sais pas comment ça va se passer avec les mesures de confinement, etc. Là, donc, sûrement que ça va être adapté avec les Zooms et tout. C'est une bande dessinée sur l'amitié, sur la pêche. Voilà. Alors, il va y avoir 3 rencontres étalées sur 1 an et demi à peu près. Ouais. Une en amont, une quand même bientôt, idéalement au printemps, pour essayer de créer des groupes de discussion, ramasser des anecdotes de pêche, lancer des questions, juste lancer des situations, voir comment les gens réagissent. Moi, laisse-moi te poser un petit peu... je veux voir si je comprends. Là. En fait, tu vas ramasser ces anecdotes-là pour créer ton scénario. Mais je ne pense pas nécessairement les ramasser littéralement, en être inspiré. Me plonger là-dedans. Juste... OK. Mais aussi avec les trucs de Pierre Perrault aussi, juste me replonger là-dedans, me plonger dans l'esprit des vacances, ce qui fait
ces familles-là d'amis qui gardent des rituels des fois. Ou les La familles... pêche comme rituel d'amitié. Oui. Puis qu'est-ce que ça veut dire, la pêche? Tout ça, tu sais, tout. C'est un milieu, je veux faire quelque chose T'es à une l'extérieur. pêcheuse? Pas en tout. Ah, OK. Pas en tout. Mais c'est quoi l'idée de la pêche, alors? L'autre fois, j'ai pêché un poisson. Ah, ça me brise le cœur. Je veux devenir végétarienne. C'est comme, enlève-y l'hameçon doucement, s'il vous plaît. Ah! Je suis contente. C'est vraiment la canne à pêche. L'autre fois, on est allé à la pêche, puis ça bordait pas. Je ne l'avais même pas mis. J'avais amené mon petit kit de peinture, puis là, je peinturais ma canne à pêche. À un moment donné, elle a pogné le fond. Ah! Là, toute la chaloupe était pleine de peinture. En tout cas, ça, c'est le genre de pêcheuse que je suis. Tu sais, c'est pas... Tu vas plutôt à la pêche aux idées ou aux inspirations. Ben oui. C'est ça. C'est ce hors-lieu-là qui est le fun, là, la tradition qui est le fun. Fait que, non, j'irai jamais à la pêche tout seul. Écoute... Je me sens mal pour le verre, tu sais. Même pour le verre, pas juste pour le poisson. Ah non, j'aime pas ça. Là. Je suis mieux plus celle-là. Il va, hey, gars, il y a du thé du Labrador, là. Ouais, on s'en va là. ça, j'aime mieux. Je suis une cueilleuse. Ah, OK. Mais bref, de ces rencontres-là, ça va être une rencontre. Puis ça va être... Il y a ça, cet échange-là que j'aimerais avoir avec les gens. Ouais. Si c'est pas là, je leur proposerais aussi un atelier comme une espèce d'être présent à l'écriture. Voir comment... Parce que moi, ça m'intéresse, fait que je pense qu'il y a peut-être des gens que ça intéresse aussi, de voir comment on construit une histoire, comment ça commence. OK. Du débroussaillage, après ça... En fait, Ouais. t'as comme une espèce d'approche d'animatrice culturelle puis de transmettre un petit peu ton expérience, amener les gens un petit peu à comprendre comment ça fonctionne, puis les amener peut-être à être aussi à même de créer des histoires. De créer ou de mieux les apprécier aussi. Tu sais, j'ai fait pas mal de médiation culturelle, puis je trouve que quand on participe, j'ai fait autant en tant qu'animatrice qu'en tant que participante. Participatrice. Puis je trouve que c'est un lieu d'apprentissage puis d'échange qui est vraiment riche. J'aime les deux côtés de cette médaille-là, tu sais. Puis, fait que j'aime pas le terme animatrice, mais bon, ça va être ça, là. Ben, regarde, Mais c'est aussi on peut appeler ça comme on veut. C'est là. ça. Mais je pense aussi que plus on sait comment une œuvre se fait, plus on est allumé après. Tu sais, Ouais. je ne sais pas comment dire. Je pense qu'en parlant de la BD à beaucoup de gens, en parlant avec passion de ce médium-là, ça va sûrement allumer d'autres passions. Tu vas entraîner du monde, puis certain. créer des lecteurs, tu sais, sans être Ouais. des créateurs nécessairement. Ouais. C'est fini. Mais je te remercie. C'était super intéressant. Puis j'invite les gens à découvrir. Si vous ne les connaissez pas, il faut vraiment que vous procuriez les deux bandes dessinées, Contact puis Temps libre de Mélanie Leclerc. Alors, merci à vous d'avoir été des nôtres. Alors, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour une autre entrevue, toujours aussi passionnante avec un créateur de chez nous. Alors, merci beaucoup. À la semaine prochaine.